Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'aimerais vous rappeler une chose importante. La satisfaction et la qualité d'un rapport sexuel ne dépendent pas de la durée de la pénétration. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur la durée idéale d'un rapport sexuel et vous verrez que la pénétration occupe une place peu importante par rapport à tout le reste. Premier conseil, essayez d'avoir des rapports sexuels avec une vessie qui est complètement vide ou au contraire une vessie pleine. Pas au point de ne pas pouvoir se retenir, bien sûr. Pourquoi faire l'amour avec une vessie plus ou moins pleine, plus ou moins vide? Parce que la tension que provoque la vessie quand elle est remplie peut changer la tension des muscles au niveau du périnée. Or, ces muscles-là contribuent à l'éjaculation. Par exemple, certains hommes vont dire qu'ils maîtrisent beaucoup mieux leur éjaculation, et ils ont d'ailleurs une meilleure érection, quand la vessie est plutôt pleine. D'autres hommes vont dire que c'est quand leur vessie est vide qu'ils ont un meilleur contrôle sur l'éjaculation. Donc, on essaye de faire l'amour vessie pleine, vessie vide, et on voit ce qui nous convient le mieux, et on utilise ce qui marche le mieux pour nous. Deuxième conseil, lorsque vous pratiquez la pénétration, la toute première lors d'un rapport sexuel, la toute première pénétration, faites-le de façon très lente, très progressive, comme si vous savouriez chaque millimètre de la pénétration. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça va permettre au pénis, et surtout au gland, de prendre le temps de s'habituer au changement de lieu, au changement de température, changement de pression, changement même de lubrification. Il ne faut pas oublier que le gland est hypersensible et tout changement va être remarqué. Beaucoup d'hommes utilisent cette technique d'y aller lentement et de bouger très lentement une fois que l'excitation est bien présente. En général, c'est déjà un peu trop tard à ce moment-là. Alors que si dès le début, dès les toutes premières secondes de la pénétration, on y va très lentement, on laisse le temps au pénis et aux glandes de s'habituer à ce nouveau milieu, la nouvelle chaleur, la nouvelle humidité, etc. On a beaucoup plus de chances alors de voir que le pénis s'y habitue et de ne pas être obligé de ralentir un peu plus tard. Et dernière petite astuce concernant la pénétration, ne la pratiquez pas au moment où vous êtes le plus excité. Attendez d'être dans une excitation qui est suffisante pour avoir une érection, mais une excitation qui vous paraît gérable, et c'est à ce moment-là qu'on pratique la toute première pénétration. Troisième conseil, lubrifier, utilisez des lubrifiants. Ça va donner une couche grasse, puisqu'en fait les lubrifiants contiennent souvent des matières grasses, ça va donner une couche grasse sur le gland et ça va diminuer les sensations de frottement, ce qui diminue l'intensité de l'excitation physique. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel lubrifiant, mais je vous conseille d'éviter certains types de lubrifiants, en particulier ceux qui sont censés provoquer de la chaleur, ceux qui contiennent des produits censés donner une bonne odeur ou un bon goût. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des produits chimiques qui peuvent donner des sensations de picotement sur le gland. Or, cette sensation de picotement risque d'être provocatrice d'une excitation physique plus forte et donc d'une éjaculation plus rapide. Quatrième conseil, c'est un conseil qui se passe en dehors des rapports sexuels. Lorsque vous allez uriner, regardez comment vous faites d'habitude et vous verrez que vous êtes souvent plus ou moins penché en avant ou debout et que vous poussez un tout petit peu pour faire sortir les urines. Et bien vous allez essayer de faire autrement. Vous vous asseyez, vous mettez le dos assez droit, en tout cas pas penché en avant, et vous allez vous relâcher pour que les urines sortent de façon très simple, très facile, sans pousser. C'est un peu comme si on ouvrait le robinet, mais on n'appuyait pas sur le ballon de la vessie pour que ça sorte. Donc on s'assoit, on ne pousse pas, on relâche jusqu'au point où on sente que ça y est, les urines sortent. Et quand on a terminé, on attend 10-15 secondes et ensuite vous pouvez vous lever. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça va apprendre à votre périnée, aux muscles qui maîtrisent les sphincters, d'obéir à l'ordre de contraction ou de relâchement. Or, ce sont à peu près les mêmes muscles qui sont utilisés lors de l'éjaculation. Et donc, quand on va faire pipi, ça peut être un moment où on apprend à nos muscles soit de se contracter, soit de se relâcher. Et comme c'est un réflexe de contracter, je vous conseille de prendre l'habitude de vous relâcher. Cinquième conseil, toujours en dehors des rapports sexuels. Évitez le plus possible les aliments qui sont connus pour être
des irritants de la zone sexuelle, de la zone génitale. Je parle du thé, café, cola, des piments, des épices. Bien sûr, il ne faut pas arrêter complètement ces produits, mais de les diminuer le plus possible. Ce sont des aliments qui sont connus pour provoquer un état de tension, des petites contractions au niveau du bas du ventre, et naturellement, ça risque d'accélérer l'éjaculation par cet état de tension qu'ils provoquent. D'ailleurs, les personnes qui utilisent beaucoup ce type d'aliments ont déjà remarqué qu'ils vont beaucoup plus souvent uriner et qu'ils ont un peu plus de mal à maîtriser leur sphincter urinaire. 6e conseil, toujours en dehors des rapports sexuels, pratiquer du sport. Et les 2 sports que je trouve les plus excellents pour apprendre à maîtriser l'éjaculation, c'est le yoga et le pilate. Pourquoi? Parce que ce sont des sports qui nous permettent d'avoir un très bon tonus au niveau du bas du ventre, ça vise cette zone sexuelle, et en plus, il y a un état de détente et un stress qui diminue après les séances. Mais croyez-moi, n'importe quel sport serait déjà utile grâce à l'amélioration globale de l'état de santé, grâce aussi à l'impact psychologique du sport. Quand on fait du sport, on diminue notre taux d'anxiété, et moins on est nerveux, mieux on est dans les rapports sexuels. Et bien sûr, si malgré tous ces conseils, vous avez encore l'impression de ne pas contrôler votre éjaculation, que vous aimeriez mieux contrôler votre excitation, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à des professionnels. Vous pouvez bien sûr consulter en ville ou téléconsulter des médecins sexologues. D'ailleurs, il existe des méthodes beaucoup plus élaborées que ce que je vous ai dit, avec des techniques comportementales, psychologiques, musculaires, comme par exemple la méthode TIME de Charles.co, que vous connaissez peut-être. Sinon, vous pouvez aller la découvrir sur le site de Charles.co. Et bien sûr, on ne reste pas seul avec une souffrance sexologique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie sexuelle, surtout demandez de l'aide. Même si, comme je le dis très souvent, en matière de sexualité, on ne fait pas ce qu'on nous demande de faire, on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, ni ce qu'il faudrait faire, mais ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous donnera des pistes. Et vous verrez bientôt dans les prochaines vidéos, vous aurez plein d'autres astuces et plein d'autres conseils pour toute la situation sexuelle. Restez avec nous, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la clochette de notification pour recevoir tout ce qu'il y a comme vidéo encore.